Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1028 du Zap Image. On commence avec le match avancé de cette 24e journée de Ligue 1. C'était hier soir Angers contre Lille. Et c'est Lille qui s'est imposé 2-0 à l'extérieur. Un but de Osimhen et un but de Renato Sanchez. Donc dans sa course au podium, Lille poursuit son chemin en s'imposant 2-0 à Angers. Et Lille revient à hauteur de Rennes qui jouera ce soir contre l'équipe de Brest à 20h. Donc très belle opération pour les Lillois. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler de l'équipe de Angers. Vous vous souvenez, en début de saison, Angers était quand même le dauphin de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils avaient fait un très gros début de championnat. Et depuis 10 matchs, les 10 derniers matchs en Ligue 1, c'est plutôt très compliqué pour Angers. Parce que c'est seulement une victoire sur les 10 derniers matchs dans le championnat français. Et pour finir avec les rencontres du vendredi soir, donc ça joue un peu partout. Hier soir en Europe, donc en Allemagne, l'équipe de Francfort s'est imposée 5-0 contre l'équipe de Augsbourg. En Espagne, l'équipe de Alaves 2-1 contre l'équipe de Eibar. Et en Italie, l'AS Roma qui joue à domicile contre l'équipe de Bologne. Donc l'AS Roma s'est incliné 3-2. Donc l'AS Roma c'est compliqué parce que sur leurs 4 derniers matchs, c'est quand même un match nul et 3 défaites pour les Romains. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. On va parler de la Coupe du Roi. Vous savez que le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid sont déjà éliminés de cette Coupe du Roi cette saison. Donc hier, c'était le tirage au sort des demi-finales. Donc ça sera l'Athletic Bilbao contre Grenade et Real Sociedad contre l'équipe de Mirandes, actuellement en deuxième division espagnole. Donc ça sera des matchs aller et retour. Ensuite, on continue avec cette Coupe du Roi et on revient sur le Real Madrid. Donc la Coupe du Roi, c'est la kryptonite de Zidane. Il n'a jamais gagné la compétition en tant que joueur. Il ne l'a jamais gagné non plus en tant qu'entraîneur du Real Madrid. 3 éliminations en 3 participations. Donc c'est le seul trophée qui manque à Zinedine Zidane en tant que coach du Real Madrid. Sinon il a tout remporté à part l'Europa League. Il a remporté mieux vu qu'il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Mais la Coupe du Roi, il ne l'a jamais remporté en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. Ensuite on reste en Espagne. On va parler de Gareth Bale qui fait la une des journaux espagnols. Donc d'après Marca, c'est marqué: Zidane n'a pas convoqué le Gallois lors des 3 derniers matchs. Le coach français estime qu'il ne s'entraîne pas avec l'intensité nécessaire, mais il n'écarte pas de le convoquer face à Osasuna ce week-end. Donc moi je pensais que Gareth Bale était blessé, c'est pour ça qu'il n'avait pas joué le dernier match de Coupe du Roi avec le Real Madrid contre la Real Sociedad. Pas du tout, c'est un choix de Zidane de ne pas convoquer Gareth Bale. Et on peut voir aussi qu'il fait la une journal AS en Espagne et son agent, donc Jonathan Barnett, a fait pas mal de déclarations sur Gareth Bale et le Real Madrid. Donc je vais en dire quelques-unes. Donc déjà, quel problème cela pose que Gareth Bale soit parti à la 82e minute. On en a parlé hier lors du match contre la Real Sociedad. Vu qu'il était dans les tribunes, il est parti avant la fin du match quand l'équipe du Real Madrid était menée 4-1. Donc Gareth Bale a quitté le stade et rentré chez lui. Donc son agent est revenu sur cette polémique. Donc l'équipe perdait, il était très énervé et il voulait arriver chez lui pour éviter les bouchons. On ne peut pas le sanctionner pour ça. Donc voilà déjà une déclaration de son agent sur cette affaire avant-hier. Sinon, il dit aussi le Real Madrid a toujours montré un grand respect. Florentino Pérez a toujours été un grand fan de Gareth Bale. Ils ont une très bonne relation. Bale gagner le Ballon d'Or, c'est maintenant très peu probable. C'est vrai que Gareth Bale, vu les prestations qu'il fait ces dernières années, c'est quasiment impossible qu'il remporte le Ballon d'Or. Et une dernière déclaration de l'agent de Gareth Bale sur son client. Donc vous vous souvenez, l'été dernier, Gareth Bale était tout proche de signer dans un club chinois. Donc il revient sur cette affaire. Donc Gareth Bale avait une offre impossible à refuser provenant de Chine, mais le club ne pouvait pas payer le montant réclamé par le Real Madrid. Gareth Bale voulait laisser un héritage en Chine, aider à y développer le football. Il serait devenu le joueur le mieux payé au monde s'il aurait rejoint l'été dernier le club chinois. Donc actuellement il touche quand même 17 millions d'euros avec l'équipe du Real Madrid chaque an. Donc c'est quand même énorme, surtout qui ne joue pas actuellement Gareth Bale. Donc s'il aurait rejoint la Chine l'été dernier, peut-être son salaire aurait été multiplié par 3, par 4, j'en sais rien, mais il serait devenu le joueur le mieux payé de la planète. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Real Madrid, lui aussi en difficulté cette saison. Donc c'est Marcelo, pourtant les années précédentes tout le temps titulaire, mais cette année avec Ferland Mendy, il est tout le temps sur le banc. Donc il a joué en Coupe du Roi avant-hier, en plus il a marqué Marcelo, c'est son premier but cette saison. Et 18 joueurs du Real Madrid ont déjà marqué cette saison. Seul Militao, Mendy, Mariano Diaz et Odriozola, désormais prêtés au Bayern, n'ont toujours pas marqué cette année. C'est pour vous dire que l'équipe du Real Madrid, le danger peut venir de partout et bien sûr on ne compte pas les gardiens. Ensuite les gars, on revient en France. Donc hier je vous avais montré le top 10 des plus gros salaires de Ligue 1. Donc cette fois-ci j'ai le top 30. Donc le top 10 je l'ai déjà montré hier. Donc de la 10e place jusqu'à la 20e place, regardez les joueurs. On peut voir quand même que dans les 15 premières places il y a quand même 13 joueurs du Paris Saint-Germain, 2 joueurs de Monaco, Ben Yedder avec 650 000 euros par mois, Fabregas qui est, on peut le dire, très mauvais cette saison, il touche quand même 600 000 euros. Du côté de Monaco, Strootman 500 000 euros, c'est le plus gros salaire avec Payet
de l'Olympique de Marseille. On peut voir aussi un gros salaire pour Bakayoko du côté de l'AS Monaco. On peut voir de la 19e place jusqu'à la 30e place. Donc Valère Germain, l'attaquant marseillais, touche plus de 330 000 euros par mois. Ensuite officiel, le Stade Rennais annonce le départ de son président Olivier Létang. Donc à contre-cœur parce que lui voulait continuer, être président de cette équipe du Stade Rennais. Mais c'est les personnes qui sont au-dessus de lui qui l'ont mis à la porte. Donc c'est quand même incroyable parce que depuis qu'il est arrivé au club, depuis 3 ans, tout se passe bien quand même dans cette équipe de Rennes. Donc déjà actuellement ils sont 3e de Ligue 1. C'est une très belle place pour l'équipe française. Donc en 2017-2018, Rennes est arrivé 5e de Ligue 1. L'année dernière, vous vous souvenez, vainqueur quand même de la Coupe de France Rennes devant le Paris Saint-Germain et 8e de finale de Ligue Europa. Ils avaient terminé à la 10e position de Ligue 1 et cette année, je dis, 3e de Ligue 1. Et malgré ça, le président de Rennes s'est fait virer. Ensuite, les gars, on va aller en Angleterre. On va parler de Jürgen Klopp officiel. Sans surprise, Jürgen Klopp est élu entraîneur du mois en Première Ligue. C'est la 5e fois en 6 mois que l'Allemand remporte cette distinction. Incroyable. Donc il a juste loupé le mois d'octobre. Je me souviens plus c'était qui avait été élu meilleur entraîneur du mois. Mais sinon, août, septembre, novembre, décembre, janvier, c'est l'entraîneur de Liverpool. Le meilleur entraîneur du mois en Première Ligue. Et jamais un entraîneur n'a réalisé une telle performance en Angleterre. Et on n'est qu'au mois de janvier. Donc il reste pas mal de mois encore pour l'entraîneur allemand pour gagner encore ce trophée. Ensuite, le FC Barcelone serait intéressé pour faire revenir Adama Traoré cet été. Vous savez, c'est le joueur très physique de l'équipe de Wolverhampton qui peut jouer un peu partout. Je sais qu'il a déjà évolué défenseur droit, milieu droit ou même ailier droit. Donc le Barça aimerait l'attirer l'été prochain. N'oubliez pas qu'il avait déjà joué du côté du FC Barcelone il y a quelques années. Ensuite, on continue avec le Barça, une déclaration de Christophe Dugarry sur le FC Barcelone, un club où il a déjà évolué, Christophe Dugarry, il y a pas mal de temps. Donc maintenant, il est consultant sur RMC, c'est un club de pitre. Tout est fait à l'envers, ils achètent Coutinho, Dembélé, tu achètes des mecs, tu les vends. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun projet dans ce club. Donc pour un coup, il dit quelque chose de sensé, Christophe Dugarry. Ensuite, des nouvelles de Hatem Ben Arfa qui est convoqué pour la première fois dans le groupe du Real Valladolid pour affronter Villarreal cet après-midi à 18h30. Donc on verra ce que ça va donner, on en reparlera lundi. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est la blessure de Abdou Diallo, touché à la cuisse droite. Donc, il sera absent entre 3 et 4 semaines et manquera donc le match aller face au Borussia Dortmund. Donc, c'est déjà le deuxième défenseur du Paris Saint-Germain qui est forfait pour ce choc en 8e de finale de Ligue des Champions. On a déjà parlé il y a plus d'une semaine. Colin Dagba, lui est aussi forfait. Donc, ça fait quand même déjà 2 défenseurs. Donc on sait que le PSG n'a pas 15 000 défenseurs dans l'effectif, donc il faut faire très attention. Donc Diallo et Colin Dagba, c'est officiel, ils ne seront pas de la partie contre le Borussia Dortmund. Et Abdou Diallo, c'est quand même son ancienne équipe. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'un joueur qui n'est jamais blessé. Il a fait tant de mal à l'équipe du FC Barcelone avant-hier. Lors de la Coupe du Roi, c'est Inaki Williams, attaquant de l'Athletic Bilbao, qui a marqué le but contre le FC Barcelone avant-hier. Donc depuis le 17 avril 2016, Inaki Williams n'a pas manqué un seul match de Liga. Il a donc joué 141 matchs de suite sans se blesser, presque 4 ans. Donc quand on pense par exemple à un joueur vraiment, c'est l'opposé comme Ousmane Dembélé qui est tout le temps blessé depuis quasiment 3 ans, alors que lui les gars, l'attaquant espagnol, ça fait plus de 4 ans quand même qu'il n'a jamais loupé un match avec son équipe espagnole. Ensuite, on va parler du Maroc qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de futsal en battant l'Égypte hier 5-0. Donc félicitations au Maroc pour leur titre en Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Ensuite, on va parler de la copine de Cristiano Ronaldo. Donc c'est Georgina Rodriguez a annoncé qu'elle allait donner l'intégralité du cachet qu'elle a reçu pour sa participation au festival Sanremo 2020. Donc ce qui équivaut à quasiment 140 000 euros d'après la presse People italienne à l'hôpital pédiatrique Regina Margherita à Turin. Décidément, les Ronaldo font preuve de beaucoup de générosité. Donc vraiment pour vous montrer que la famille Ronaldo a le cœur sur la main. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc à 35 ans, vous savez qu'il a eu 35 ans il y a quelques jours. Donc il a dit: je pensais que je serais pêcheur à Madère, donc c'est sa ville de naissance au Portugal. Je voulais devenir footballeur professionnel, mais je ne pensais pas que j'allais gagner tout ce que j'ai gagné aujourd'hui. Jouer avec la Juventus me donne la chance de gagner à nouveau. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, que vraiment dans le passé, certainement quand il était jeune, à 35 ans, il se voyait pêcheur dans sa ville natale de Madère, alors que pas du tout, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, Nantes va lever l'option d'achat de Moses Simon. Donc actuellement,
joueur prêté par l'équipe espagnole de Levante à l'équipe de Ligue 1 du FC Nantes. Donc c'est un prêt avec option d'achat et Nantes va lever l'option d'achat. Ensuite, Manchester City accepte de vendre Leroy Sané au Bayern Munich. Vous savez que le Bayern est très intéressé par l'ailier allemand. Ils avaient fait pas mal d'offres l'été dernier avant que Leroy Sané se blesse. Actuellement, il n'a toujours pas joué cette saison parce qu'il a une rupture des ligaments croisés en début de saison. Donc Pep Guardiola a suggéré en interne l'idée d'un échange avec Kingsley Coman, un attaquant de l'équipe du Bayern. Donc ça pourrait se faire en échange ou une offre de minimum 95 millions d'euros pour Leroy Sané. Ensuite, une déclaration de Marcus Thuram, ancien joueur de Guingamp. Maintenant, il évolue dans le championnat allemand. L'équipe de France, je n'en suis pas trop loin. On est obligé d'y penser parce que c'est un rêve, mais on n'en fait pas une fixette non plus. On l'a juste quelque part dans un coin de notre tête. Donc pour le fils de Lilian Thuram, son rêve, c'est de jouer un jour en équipe de France. Ensuite, incroyable scène en deuxième division espagnole. Donc lors du match entre Fuenlabrada et Girona, l'arbitre a expulsé le joueur de Fuenlabrada, Cristobal, à la 79e minute pour une énorme faute sur le joueur de Girona, Granel. Donc Cristobal est donc rentré au vestiaire et a commencé à se doucher et à se changer. Mais l'arbitre est allé consulter la VAR et après de longues minutes, il a finalement décidé d'annuler le carton rouge car il estime que Granel en avait rajouté. Cristobal a donc été rappelé et a dû se rhabiller et est revenu sur le terrain vu que son carton rouge a été enlevé. Donc, mais quand il est revenu sur le terrain, donc Cristobal est allé directement voir Granel qui avait simulé et a fait un tête contre tête avec lui en lui reprochant d'en avoir rajouté. L'arbitre s'est alors dirigé vers Cristobal, il lui a sorti un nouveau carton rouge, un génie. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé en deuxième division espagnole. Ensuite, on vous présente Floriana Messina, présentatrice sportive en Italie. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent suivre son émission. Ensuite, on va parler de Noor Arabat, plus connu sous son nom de scène Dinor, signe à Sassuolo, passé par Sochaux. Le jeune Marocain a effectué des tests à l'AS Roma cet hiver, tests qui se sont avérés non concluants. Donc lui, c'est un jeune footballeur, mais il fait aussi du rap. On peut voir qu'il remplit quand même des salles de concert. Donc il a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe de Sassuolo en Italie. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue un peu partout en Europe. Donc en Ligue 1, il y a Marseille contre Toulouse à 17h30. Il y a aussi le Bayer Leverkusen contre le Borussia Dortmund à 18h30. Et Atlético Madrid 21h contre l'équipe de Grenade. Ensuite, demain les gars, en Italie, énorme choc. L'Inter Milan reçoit le Milan AC. Bon, après c'est dans le même stade, c'est San Siro pour les deux équipes. Donc derby de Milan en Serie A. Donc 65 victoires de l'Inter Milan, 55 matchs nuls et 51 victoires de l'AC Milan. La dernière victoire du Milan AC date de 2016, soit 4 ans que l'Inter règne sur ce derby. Donc on verra demain ce que ça va donner. Et surtout avec le retour de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC et avec la bonne forme actuelle de l'Inter Milan. Donc ça s'annonce très chaud demain lors du derby. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur gardien actuellement d'Europe entre Alisson, Szczęsny, donc le gardien de la Juventus, Thibaut Courtois et Ter Stegen. Donc pour moi actuellement le meilleur gardien d'Europe, ça reste le gardien belge Thibaut Courtois. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1028. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1029 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.